La vie chrétienne est un combat. Choisir la vie chrétienne, c'est choisir les combats. Vouloir arrêter les combats, c'est renoncer à la vie chrétienne. Nous devons être conscients de cela. Nous devons accepter cela comme mode de vie. Notre mode de vie, c'est combattre. Combattre. Alors, le dimanche passé, pour expliquer ce thème, nous avons parlé de la prise de Jéricho. La prise de Jéricho qui fut un combat. Et ce combat qui était considéré comme un acte de foi et d'obéissance. La foi en Dieu et l'obéissance aux recommandations de Josué que Dieu avait choisi pour guider son peuple et les faire entrer dans la terre promise. Alors, je disais le dimanche passé que Jéricho, que Israël devrait prendre possession, était une forteresse. Une forteresse. Pour y entrer, ce n'était pas une chose facile, parce que Jéricho était entouré de forteresses, des murs, et que personne ne pouvait franchir. Alors Jéricho était considéré comme une forteresse à vaincre, à abattre. À vaincre et abattre. C'est quoi la forteresse de ta vie que tu dois vaincre, que tu dois abattre? Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui me suis, c'est quoi ta Jéricho, qui est une forteresse à vaincre et à abattre aujourd'hui? C'est à toi de donner la réponse, parce que tu connais ton combat, tu connais ta situation, ton combat, tu le connais. Il y a une sœur qui avait témoigné, qui disait que son combat à elle était le comportement de son mari. Le mari qui ne croyait pas, le mari qui ne priait pas, mais elle menait les combats pour que son mari change. Elle menait les combats pour que son mari change de direction, devienne croyant. Alors c'était un combat. Elle était fidèle dans ces combats jusqu'à ce qu'elle avait remporté la victoire, c'est-à-dire les jours étaient arrivés pour son mari de se repentir, de se convertir et de renoncer à sa vie passée. C'était un combat. Chers amis, aujourd'hui, j'ai un autre thème. J'ai un autre thème que nous allons partager. Mais nous continuons dans un même ordre d'idées du combat. Alors, le thème d'aujourd'hui est intitulé « La vie chrétienne est une vie de résistance ». La vie chrétienne est une vie de résistance. Comme chrétiens, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons résister.
parce que ces choses existent, ces choses sont imposées d'une façon ou d'une autre par les systèmes de ce monde. Ces choses nous entourent. Alors la vie chrétienne, comme nous sommes chrétiens, nous devons résister à beaucoup de choses. Parce que ces choses ne sont pas importantes. Ces choses ne profitent pas à notre vie spirituelle. À toute chose qui ne profite pas à notre vie spirituelle, nous devons le résister. Résiste. À la place de vouloir que ces choses n'existent pas. Non, non, non. Ces choses vont exister. Ces personnes vont toujours exister. Les porteurs de mauvaises nouvelles vont exister. Les porteurs de la méchanceté vont exister. Et ainsi de suite. Mais nous sommes appelés à résister. Oui, la vie chrétienne est une vie de résistance. Résister aux fausses doctrines. Résister aux fausses prophéties. Résister à toute manipulation. Un chrétien ne peut pas se laisser manipuler n'importe comment. Résister au découragement. Tu dois résister. Le découragement est là. Tu es confronté à des difficultés, à des problèmes. Mais tu dois résister au découragement face à ces difficultés. Parce que tu dois savoir que la victoire est dans ton camp, toi. La victoire est dans les camps des croyants. La résistance. Tu dois résister à la ruse de Satan. Résister. Lorsque je parle de la résistance, laissez-moi vous rappeler de l'histoire au commencement. Adam et Ève étaient des saints. Ils vivaient dans la perfection. Et Dieu les avait tous soumis, les avait tout donné donc. Adam et Ève ne manquaient de rien parce que tout les appartenait. Tout, de A à Z, les appartenait. Adam et Ève commandaient tout. Ils avaient pouvoir et autorité sur tout ce que Dieu avait créé. Mais Satan, jaloux de voir Adam et Ève vivre comme ils vivaient, et lui rejeter, oublier, Satan est entré dans la vie d'Adam et Ève. Mais malheureusement, Ève n'avait pas résisté aux propos de Satan. Ève n'avait pas résisté à l'offre de Satan. Chers frères et sœurs, si Ève avait résisté à l'offre faite par Satan, vous avec moi, nous serions dans la perfection. Nous vivions comme des hommes et femmes parfaits. Alors je parle de la résistance. Pour vous parler de la résistance, je me suis juste rappelé de Galates chapitre 5, verset 19. Avant de vous donner le passage du jour, Galates, juste à titre de rappel, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, nous parle des choses, nous parle des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair auxquelles nous devons résister. Galates chapitre 5, verset 19 dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
L'impudicité. Est-ce que l'impudicité existe? Oui, l'impudicité existe. S'exerce? Oui. Mais alors, quoi? La vie chrétienne est une vie de résistance. Résister à l'impudicité. L'impureté. Toujours dans Galates, je continue. L'impureté, la dissolution. Est-ce que ces choses existent? L'idolâtrie, la magie. Est-ce que la magie existe? Est-ce que l'idolâtrie existe? Mais oui. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Toutes ces choses, bien-aimés, existent. Toutes ces choses existent. Toutes ces choses existent. Mais la vie chrétienne est une vie de résistance. Autrement dit, nous devons résister à toutes ces choses, aux œuvres de la chair. Résister pour demeurer propre. Demeurer propre et fort. Encore une fois, je voulais juste rappeler à vous tous qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Toutes les choses que je viens de citer dans Galates chapitre 5, 19 à 21, ces choses existent. Ce n'est pas que ces choses vont disparaître parce que toi, tu veux que ça disparaisse. Non, 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 ces choses ne vont pas disparaître parce que toi, tu te sens faible et que tu veux que ces choses disparaissent. Non, ça ne va pas disparaître, mais sois seulement fort et résiste. Résiste à ces choses. La vie chrétienne est une vie de résistance. Nous allons maintenant prendre nos Bibles pour l'histoire que j'ai prévue pour aujourd'hui dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, 1 à 7. Daniel chapitre 1, 1 à 7, nous lisons donc la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de Dieu, de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi.
et, et que l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever. Pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Balthazar. À Anania, celui de Shadrach. Et à Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abednego. Je vais juste m'arrêter là pour vous mettre vraiment dans l'ambiance de cette histoire. L'histoire nous parle du roi Nabuchodonosor qui assiège Jérusalem, le royaume de Juda au sud, et qui déporte toute la population à Babylone. La Babylone était habitée par les Babyloniens. Les Babyloniens avaient leurs dieux, des petits dieux, les dieux à minuscules. Ils priaient leurs dieux. Ils avaient une autre culture. Ils vivaient dans un autre système et leur système ne croyait pas au Dieu, au vrai Dieu, les dieux en majuscule. Alors, après le siège de Jérusalem, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, déporte toute la population de Juda. Donc, la population de Juda qui était habituée à une autre vie, des prières, une autre vie, de se retrouver ensemble, de lire l'Ancien Testament, qui était habitué à une autre vie, soumis à la loi de Moïse, se retrouve déporté dans un autre pays. Ce que je suis en train de vous raconter n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile d'être déraciné de sa vie, d'être déraciné de ses habitudes, d'être déraciné de ses croyances pour aller être planté dans un autre système, dans une autre croyance, dans une autre culture, dans une autre vie. Ce n'est pas facile. C'est ce qui s'était passé avec ces peuples de Dieu. Alors, parmi les déportés à Babylone, il y avait 4 adolescents. Ces 4 adolescents s'appelaient Ananias, Azarias, Michaël, mais il va se passer quelque chose. Daniel
son nom avait une signification. Daniel, son nom s'appelait Dieu est mon juge. Daniel, son nom s'appelait Dieu est mon juge. Les dieux qu'il avait reçus dans son pays, la Juda, dans sa patrie, les noms qu'il avait reçus selon sa culture, selon l'inspiration des dieux. Comme il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants des dieux, chaque nom a une signification. Alors Daniel s'appelait Dieu est mon juge. Mais la lecture que nous venons de lire ici, à Babylone, on commence par changer leur nom. Chers amis, très important. On commence par changer leur nom. C'était comme un nettoyage. Un nettoyage des cerveaux, un nettoyage de leur système, une façon de les transformer à d'autres personnes que ce qu'ils étaient. Alors Daniel, dont le nom signifiait Dieu est mon juge, on va lui donner le nom de Balthazar. Ananias, Michaël et Azarias recevront à leur tour les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces noms n'étaient pas les noms originaux. J'ai dit, ce n'était pas les noms originaux. Les noms selon la culture, les noms selon Dieu, les noms selon ce que Dieu avait prévu qu'ils puissent porter. Chers amis, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a un nom que Dieu a prévu que tu puisses porter. Mais en cours de route, ce nom est changé à cause de la méchanceté, à cause du système de ce monde, pour que tu portes un autre nom qui n'est pas bénéfique pour ta vie. Un nom qui n'est pas bénéfique pour ta vie. Daniel, son nom signifiait Dieu est mon juge. Ce nom qu'il portait était bénéfique pour sa vie. Ce nom qu'il portait, il traînait avec la signification qui disait Dieu est mon juge. Mais on va changer ce nom à un autre nom qui n'a pas de signification pour Dieu, pour sa tradition. La première des choses. Alors, les 4 adolescents recevront les noms qui n'ont aucun lien avec leurs racines hébraïques. Et le but, c'était pour les amener à assimiler la culture babylonienne, qui n'était pas leur culture. Assimiler le système babylonien, qui n'était pas leur système. Assimiler la vie babylonienne qui n'était pas leur vie. La vie à Babylone était une vie païenne. Est-ce que vous me comprenez? La vie à Babylone était une vie païenne. C'est là où Ananias, Michaël, Azarias étaient déportés. Lorsque on change les noms de ces 3 garçons, de ces 4 garçons, le but était de les faire oublier de tout ce qu'ils avaient comme de spirituel,
de les faire oublier tout ce qu'ils avaient comme connaissance, les éloigner, autrement dit, les éloigner de Dieu. Mais hélas, lorsque nous lisons la suite, nous allons lire Daniel, nous continuons avec verset 8. Nous prenons nos Bibles. Verset 8, écoutez. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Et c'est là où commence la résistance. La résistance pour demeurer dans la tradition, pour demeurer dans sa culture, pour demeurer dans sa vie chrétienne, sa vie de croyant. Vu la détermination de Daniel, vu la résistance de Daniel, écoutez ce qui suit. Dieu voit nos efforts et il nous soutient dans nos efforts. Dieu voit nos déterminations et il vient nous soutenir dans nos déterminations pour aller loin. Ose faire un pas, Dieu t'aidera à faire 10 pas. Prouve la volonté de réussir. Dieu du ciel descendra pour t'aider à réussir. Dans verset 8, on nous révèle que Daniel va résister. 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. L'intervention de Dieu pour que la démarche de Daniel aboutisse. La résistance. Les rois avaient un plan d'éloigner ces croyants de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils portaient en eux. Alors Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: j'ai créé mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Ça, c'est le travailleur du roi, les eunuques, qui se plaint, qui explique à Daniel que, écoute, tu risques de me chercher des problèmes. L'ordre est déjà donné par le roi de faire ce travail parce que le roi a besoin de vous. Vous devez être transformé. Vous devez être vidé de ce que vous portez en vous. Vous portez en vous une sagesse, vous portez en vous de l'intelligence, vous portez en vous la grâce de Dieu, vous portez en vous la connaissance, vous portez en vous la présence du vrai Dieu. Écoutez ce que Daniel dit dans verset 11, nous lisons. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Quelle détermination, quelle persévérance! Il leur accorda ce qu'ils demandaient.
et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et leur est plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il les donnait des légumes comme Daniel voulait. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé, le roi, pour qu'on lui amène le chef des eunuques, le présenta à Nabuchodonosor. Les rois s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. L'histoire est très longue, l'histoire continue. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. En parlant de Daniel, avec ses 3 amis qui résistent aux attaques, qui résistent aux offres du roi Nabuchodonosor et de son système. Je me rappelle aussi de Joseph en Égypte qui avait résisté aussi, qui avait mené une vie de résistance à toutes les offres de la femme du roi, les offres en Égypte. Je me rappelle de ces jeunes. Joseph s'était retrouvé aussi sur une terre étrangère, dans un système étranger, dans une tradition étrangère, dans une culture étrangère. Mais Joseph avait résisté à tout. La vie chrétienne est une vie de résistance. Comme Daniel, comme Joseph, tous deux, grâce à leur résistance, Dieu les avait assistés, Dieu les avait accompagnés. Et les deux avaient prospéré sur une terre étrangère. Daniel était devenu comme un prince dans les gouvernements. Joseph, vous connaissez l'histoire, était devenu ministre. Est-ce qu'ils étaient devenus des ministres parce qu'ils avaient obéi au roi? Ils s'étaient laissés faire. Ils avaient abandonné leur vie chrétienne? Non. Mais ils s'étaient opposés. Ils avaient résisté. Et dans la résistance, c'est là où Dieu déploie sa gloire. C'est là où Dieu manifeste sa puissance. C'est là où Dieu se révèle. Comme Daniel et Joseph, à qui Dieu avait donné l'intelligence. Dieu avait donné la science de pouvoir interpréter les rêves de ces rois-là. Et c'est ainsi qu'ils avaient connu l'ascension grâce à leur fidélité, à leur résistance, leur fidélité à Dieu. Ils avaient connu quoi? L'ascension. Ils étaient des petits hommes lorsqu'ils sont entrés, mais pour devenir des grands hommes sur des terres étrangères. Lorsque je parle de terres étrangères,
C'est là où tu peux te retrouver bien-aimé dans le Seigneur. Là où il n'y a qu'autre chose que ce que toi tu penses. Là où on pratique ce que toi tu ne pratiques pas. Là où on demande de vivre ce que toi tu ne veux pas vivre. C'est ça, sur une terre étrangère. Chers frères et sœurs, en exil à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel qui était devenu Belshazzar, évidemment, demeurèrent inébranlables et fidèles à leur Dieu. Inébranlables. C'est-à-dire, ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego ne se sont pas laissés emporter par quoi que ce soit. Ne se sont pas laissés entraîner dans n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans Galates, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divorces, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui était vécu à Babylone. Alors, on nous demande la résistance. Ni Daniel, ni Joseph ne priaient pas que Dieu fasse disparaître ce qui était pratiqué, ni à Babylone, ni en Égypte. Non, ce n'était pas ça leur prière. Si ta prière est orientée dans ce sens-là, tu perds ton temps. Ce que nous voyons au Canada, dans notre monde d'aujourd'hui, ces choses-là existent. Beaucoup de choses existent. Alors notre prière est que ces choses disparaissent? Non. Que Dieu nous rende capables de résister à ces choses, d'avoir la connaissance, le discernement, alléluia, de faire la distinction de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, et de résister à ce qui n'est pas bon. La résistance. Chers frères et sœurs, à Babylone, les Juifs déportés étaient persécutés. À Babylone, tu peux être dans une Babylone. Ta famille peut être en train de traverser, alléluia, la Babylone. La famille, hein? Papa, maman, les enfants. Ton pays peut être en train de traverser la Babylone. Et à Babylone, les Juifs étaient persécutés. Persécutés. Lorsque je parle de la persécution, ce n'est pas seulement frapper, manquer à manger. Non! Persécuté dans sa nature, persécuté dans sa tradition, persécuté dans sa vie chrétienne. On est spirituel, mais on ne m'autorisait pas de vivre ma vie. On m'oblige de vivre une autre vie que ma vie. J'ai la connaissance de Dieu, j'ai la connaissance de la parole. Mais on m'apporte une autre connaissance, on m'impose, on t'impose. C'est cette persécution que je parle. Une persécution psychologique.
Chers frères et sœurs, à Babylone, les 4 jeunes étaient soumis à différents types de pressions, comme toi et moi aujourd'hui. Comme la pression que tu es en train de subir, de vivre. Ils étaient soumis à différents types de menaces, à différents types de châtiments. C'est ainsi, oh bien-aimé, que Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Est-ce que Daniel était jeté dans la fosse au lion parce qu'il était dans l'obéissance au roi, dans l'infidélité à son Dieu? Non. Si Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, c'est parce qu'il résistait. Si Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans la fournaise ardente, c'est parce qu'ils résistaient. La résistance. C'est comme s'ils disaient, quelle que soit la punition, quelles que soient les menaces, quel que soit le châtiment, quelle que soit la pression, quelle que soit la persécution, nous restons fidèles, fidèles à la parole, fidèles à Dieu. Chers amis, c'est à cause de cette résistance que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, que Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Voilà la punition. Ils vivaient sur cette menace. Si vous ne faites pas ceci, fosse au lion. Si vous n'obéissez pas, la fournaise ardente. Pression sur pression, menace sur menace, châtiment sur châtiment, persécution sur persécution. Ils vivaient sur ça. Mais lorsque la résistance était réelle, lorsque la résistance était permanente, lorsque la résistance était là, Dieu du haut des cieux est descendu pour confondre ceux qui menacent, pour confondre ceux qui font pression, pour confondre ceux qui persécutent. Amen. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que Jésus-Christ avait résisté jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Il est cloué à la croix, il continue de résister. À la croix même, sans soutien, le 2 mains clouées, le 2 pieds cloués. Chers amis, pour rendre un homme faible, il faut l'attacher. C'est pourquoi lorsqu'on arrête quelqu'un, les policiers font quoi? Ils attachent les 2 mains en arrière pour rendre cette personne faible, inactive plutôt. C'est pourquoi on l'attache. Jésus était attaché, pas seulement les 2 mains, mais même les 2 pieds. Les 2 mains clouées, les 2 pieds aussi cloués. Mais à la croix, il résiste même. Il résiste. Et dans cette résistance, vous connaissez la suite. Du haut des cieux, il y a eu manifestation de la gloire de Dieu. La terre a tremblé. Le soleil qui éclairait s'est changé en ténèbres. Et les incroyants qui étaient là se sont mis à confesser que vraiment, réellement, cet homme est le Fils de Dieu. La résistance. Essaye de résister, bien-aimé. Chers frères et sœurs,
Mon pays, la République démocratique du Congo, a un cancer à guérir qui s'appelle la corruption. Tout le monde est corrompu. La corruption. Si j'ai parlé à mon peuple aujourd'hui de la République démocratique du Congo, aujourd'hui j'allais parler de la corruption. J'allais parler de la résistance contre la corruption qui tue les pays. La corruption qui a mis KO la République démocratique du Congo, un pays aussi riche. Lorsque nous suivons des informations, ceux qui sont à la direction du pays, ceux qui étaient à la direction du pays, ministres, chefs d'entreprise, tous se trouvent dans la corruption. Aucun n'est propre. Il n'y a que des millions qui sont volés à ce peuple. Et pourtant, la République démocratique du Congo est un pays chrétien. Il y a des églises partout. Mais la corruption bat son plein. La résistance. Résister à la corruption. Chers frères et sœurs, la persévérance dans la foi, quelles que soient les épreuves, nous amène à une victoire certaine. Sachez bien que Dieu voit tout. Il connaît tout. Rien ne passe inaperçu devant sa face. Rien ne passe inaperçu. Il voit tout. La résistance même dans la peur. Je vous rappelle l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a choisi pour aller évangéliser Ninive. Jonas s'est dit, mais non, la peur l'anime. Et Jonas veut prendre une autre direction qui est la direction pour laquelle Dieu avait déjà tracé pour lui. Il voulait fuir, prendre une autre direction à la place d'aller à Ninive, aller évangéliser, apporter la parole de Dieu. Face à l'histoire de Jonas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Jonas devrait résister à sa peur. Résister, la résistance. Donc la peur est là. On peut avoir la peur, mais je résiste. Wow, je résiste. Je peux avoir les doutes, mais je résiste à mes doutes. Je résiste. Parce que je sais que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est au-dessus de toutes choses. Il vit et il gouverne toutes choses. Il voit tout. Chers frères et sœurs, que la résistance
fasse partie de notre vie quotidienne comme chrétiens, comme croyants. Que la résistance devienne notre vie. Notre vie. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit, mais résiste à la voix de l'ennemi. Résistons aux choses qui ne profitent pas à notre vie spirituelle. Quelles sont ces choses? Pour clôturer, je reviens sur Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates nous parle seulement de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, des envies, des ivrogneries, des excès de table. La résistance. Grâce à ta résistance, grâce à ma résistance, Dieu entre en action pour se glorifier dans ma vie et dans ta vie. Et que mon Dieu vous bénisse. Les hommes qui résistent, vous les femmes que Dieu résiste, que Yahweh vous bénisse. Jésus disait, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vrai ou faux? C'est vrai. Avec Daniel, nous vivons cela. Avec Shadrach, Meshach et Abednego, nous vivons cela. Avec Joseph en Égypte, nous vivons cela. Jésus disait, résistez au diable et il fuira loin de vous. Par votre résistance, que le diable fuit loin de vous. En tant que couple, par votre résistance, que le diable fuit loin de votre couple. En tant que famille, par votre résistance, que le diable fuit loin de votre famille. Parce que vous êtes des appelés, des élus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.